Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ouvrir l'ensemble de jeux de figurines de luxe des Animators Collection. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus. J'ai ouvert les mini playsets ou micro, je crois que ça s'appelle micro playset de Clochette et de Belle, de la Belle et la Bête. Donc je mettrai des liens en fichier ici si vous ne les avez pas vus. Et ce coffret, donc j'ai craqué dessus, sachant qu'à la base je pensais que c'était les mêmes figurines que dans les micro playsets. Alors que pas du tout, elles sont beaucoup plus grandes, donc je vais vous montrer en comparaison. Bon, je montrerai mieux après, mais voilà, ça c'est une figurine qui était dans un des playsets, donc la Belle. Et là il y a la Clochette, j'ai deux là. Et du coup, si je le mets à côté, vous voyez bien que c'est beaucoup plus petit. Je m'attendais pas du tout à cette taille-là. Mais après, je suis quand même... les figurines me plaisent quand même énormément. Elles sont vachement belles. Du coup, c'est pour ça que je les gardais quand même. Parce que vraiment, elles sont magnifiques. D'ailleurs, il me reste encore un playset à ouvrir, donc de la Reine des Neiges. Et il y en a un nouveau qui est sorti, que je n'ai pas encore acheté, de Réponse. Donc je me le prendrai à un moment donné quand j'aurai les moyens de me le prendre. Mais ouais, parce que ils sont vraiment trop beaux, ces playsets. Moi je suis complètement fan. Du coup, donc ça se présente comme ça. Dans une boîte que normalement on peut les laisser dedans hein, pour les exposer. Même si bon, on les voit pas tous, selon l'angle, on les voit pas très bien. Oui, alors voilà le côté, avec plein de petites images. L'arrière. Je les trouve adorables ces dessins. Et l'autre côté. Et donc le prix, donc je l'ai acheté, pareil que mes playsets, je l'ai acheté sur le Disney Store. En ligne donc pour 34,99. Donc c'est un peu cher, mais voilà, c'est un objet de collection bien sûr. Ou après, il y a des enfants qui peuvent jouer avec aussi, mais voilà. Et en dessous, je sais pas si vous voyez, mais il y a une perforation. Ouais, c'est une perforation là tout autour pour qu'on puisse le sortir sans avoir à tout défaire et tout ça. Donc je vais sûrement mettre beaucoup de temps à la sortir de sa boîte, mais bon, pour vous, je vais accélérer, donc ça vous changera rien, mais ouais, je vais bien prendre mon temps pour pas abîmer la boîte pour essayer de pouvoir les remettre dedans. Parce que je sais pas encore comment je vais les exposer, donc pour l'instant je vais essayer de le garder tel quel. Du coup, c'est parti. Alors la caméra s'est coupée, je sais pas quand, bon, c'était pendant que je sortais, que je déballais tout, donc c'est pas très grave, mais du coup j'ai enfin réussi, j'ai mis énormément de temps, c'est sûrement pour ça que ça s'est éteint, parce que c'est limité dans le temps, c'est 15 minutes je crois. Je me suis rendu compte qu'il y en a certaines que je ne vais pas réussir à sortir de leur socle, donc j'espère que j'arriverai à bien vous les montrer quand même. Mais là, ouais, je sais pas. Bon, elle tient pas très bien dessus, donc je vais plus la sortir. Donc Mérida. C'est une de celles qui n'a pas de socle. Il y en a juste deux qui n'ont pas de socle d'ailleurs, Réponse et Mérida. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec
les différentes peintures. Là, ils ont mis des peintures métallisées sur sa robe. Ça rend très bien, je trouve. Elle est très très mignonne. Personnellement, je n'ai jamais vu le film, donc voilà. Je sais pas, c'est un des films Disney qui ne me tente pas du tout. En tout cas, il ne me tentait pas. Peut-être que je le regarderai. J'étais tentée dernièrement, donc peut-être que j'essaierai de le regarder. Je sais pas encore. Mais ouais, elle est très très bien faite quand même si je trouve quand même qu'il y a une assez grande démarcation au niveau des cheveux, ici autour du visage. Ça se voit que les cheveux ont été mis après, quoi, et je sais pas. Je trouve que c'est pas très bien assemblé à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le seul truc que je trouve comme problème, celle-là. Ça fait un peu bizarre aussi, là. L'arc, il passe dans les cheveux, et du coup, il y a comme un trou dedans, aussi. Ça fait un peu bizarre aussi, mais bon, ça me choque pas spécialement. Je pense plutôt que cette partie des cheveux-là faisait partie de la poupée, et le reste, non. Donc là, il y a une très grande démarcation ici. C'est un peu dommage, parce qu'ils aient bien pas bien mis le truc, mais c'est quand même de très bonne qualité. Et comme je disais, les peintures métallisées, je trouve ça très bien aussi. Donc voilà, j'avais vu sur le site que celle-là elle tenait pas très bien dans la boîte justement. Donc ça, ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être vrai, hein. Je sais pas si j'arriverai à bien la faire tenir. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de la remettre dedans. Donc l'autre qui arrive très facilement à sortir, c'est l'autre qui n'a pas de socle. C'est Réponse. Et là, ils ont mis de la peinture métallisée, nacrée, un peu nacrée métallisée sur les cheveux. Et je trouve que ça rend très très bien. Et aussi sur les vêtements, ils sont un peu nacrés. Par contre, ils sont bien nacrés. Et je trouve que ça donne très très bien. Elle est très très mignonne. Ses cheveux. Petit problème de peinture ici, par contre. Je suis un peu plus pointueuse au niveau des trucs parce que c'était un peu cher, donc forcément ça se doit d'être impeccable. Ouais, là ils ont posé contre quelque chose, du coup la peinture s'est enlevée. Donc ils l'ont touché trop tôt, je sais pas, mais sinon quand même elle est adorable. Très bien faite aussi. Est-ce que je vais réussir à en sortir d'autres? Je pense que je vais réduire le son quand je vais essayer, parce que ça fait beaucoup de bruit quand j'essaie de les sortir de là. J'ai réussi à sortir d'elle. Nickel. Du coup, on va pouvoir la comparer avec la petite. Et dans exactement la même position que la petite, à part qu'elle a un panier. Et que le socle en bas, c'est pas la même chose. Eux, c'est le même pour tous, alors que là, c'est un socle comme si elle était sur la route. Au niveau du visage, elle est plus bronzée. Et le visage forcément est mieux fait, parce que bon, c'est plus petit ça, donc c'est plus difficile à faire forcément. Mais ouais, c'est très bien fait, je trouve. De la peinture nacrée pour le bleu de sa tenue, donc la robe et le petit nœud derrière. C'est très bien fait, je trouve. Du coup, je vais essayer de toutes les sortir.
Et je reviens. Voilà, j'ai réussi. Il fallait vachement appuyer, donc j'ai préféré la prendre proche de moi pour pouvoir bien appuyer. Et, parce que c'était vraiment très difficile de le faire de loin. Du coup, elles sont toutes là. Ça, c'est les 3 que je vous ai déjà montré. D'ailleurs, la différence de taille est quand même bien visible. Mais ouais, elles sont très très belles. Mince, comment elle s'appelle? Tiana, je crois. La princesse et la grenouille. Celui-là aussi, ça ne me tente pas du tout, je ne l'ai jamais vu non plus. En tout cas, c'est pareil que Brave en fait, dernièrement, ouais, ou Rebelle, mince. Il s'appelle Rebelle, pas Brave. Brave, c'est le nom anglais, il me semble. Donc oui, la princesse et la grenouille aussi, il me tente un petit peu maintenant de le voir, donc je verrai pour le voir. Mais ouais, elle est très mignonne. La robe avec un fini nacré, battu en nacré, très beau. Elle est très mignonne. J'aurais dû mettre la lumière, par contre, je reviens. Voilà, j'ai mis la lumière, on voit pas mieux quand même. Parce qu'aujourd'hui il fait très gris et donc il fait pas beau du tout. Un truc là, brillant sur les cheveux, je sais pas exactement quoi. On dirait de la colle ou quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, très mignonne. Ensuite, on a Mulan, qui est adorable aussi. Qui croise les pieds en bas, c'est trop mignon. Ça se voit qu'elle est toute réservée, toute timide. Adorable. Avec des fleurs sur le kimono. De toute façon, on reconnaît bien les vêtements. Encore un fini nacré. C'est très mignon. Je trouve ça très bien qu'ils aient fait ça. Ça fait encore plus objet de collection, quoi, vu qu'elles sont un peu nacrées. Ça fait pas juste tout basique. Ça, je trouve ça très bien. Ensuite, on a Aurore de La Belle au Bois dormant. On reconnaît très bien sa tenue aussi. Elle a un petit panier comme Belle. Elle a aussi un fini nacré ou métallique sur sa tenue. C'est vraiment adorable et c'est très bien fait. C'est un peu sale là. Ben ouais, très bien fait. Ensuite on a Cendrillon. Ah, j'aime pas trop la bouche ouverte. Ça lui fait un air un peu niais, je trouve, bizarre. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, ça lui fait une tête bizarre, je trouve. Je suis pas fan en général des poupées qui ont la bouche ouverte, donc par quand c'est bien fait, là je sais pas, ça y a un truc qui cloche pour moi. Comme si en fait elle était pas censée avoir la bouche ouverte et qu'ils lui ont peint par-dessus la lèvre, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, ça fait bizarre. Pour moi. En tout cas la robe est adorable avec des petites fleurs dessus. Et toujours ce fini nacré, très joli. Ensuite on a Blanche-Neige. Le nacré ou métallique, je sais pas exactement. Et sur le rouge là, du coup, il y a juste le ruban et la cape. Ça donne très bien. Ils ressortent très bien. Toute mignonne.
trouve qu'elle a un problème de peinture, elle. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait au niveau du front, hein. Il y a un problème de peinture, je trouve. Ils ont mis un peu trop de rouge sur le front, je trouve. Sinon, la tenue est très mignonne. Toujours en nacré. Très reconnaissable, hein, la tenue. Ensuite, on a Pocahontas. Très mignonne. Avec cette fois-ci, la finition de nacré qui est juste sur son collier. Par contre, ses cheveux, ça fait un peu bizarre, hein. Il a voulu un peu faire les reflets bleus, je crois. Mais du coup, on dirait juste qu'elle a des taches de peinture bleue dans les cheveux. Bon, c'est très délavé, donc je sais même pas si vous le verrez. Si, ah si, là, vous le voyez. Un petit peu, je pense. Je sais pas. On dirait juste qu'ils ont fait des taches. Ils auraient pas dû faire juste des taches comme ça. Ils auraient dû faire des traits, quoi. Il n'y a pas des taches de reflets dans les cheveux. C'est... je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire là avec les cheveux, mais ça c'est pas trop réussi, je trouve. Non. Dommage. Et encore, je trouve qu'ils ont un peu trop forcé sur le rouge au niveau du front. C'est dommage, mais très belle quand même. Et ensuite, la dernière, la petite sirène, Ariel. Moi j'adore la petite sirène. J'adore les sirènes. En général. Trop beau. La queue elle est magnifique. On a créé comme ça. Et son petit haut violet. Et là il y a même du coup les coraux qui sont aussi nacrés. C'est magnifique. Moi j'adore. Elle est très mignonne. Et encore un peu le même problème, ouais, il y a même beaucoup le même problème qu'avec Mérida, il y a énormément de démarcations là où ils ont rajouté les cheveux. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc on met bien la ligne là, qui part là comme ça. Ouais, c'est bien dommage, je trouve. Parce que sur d'autres, c'est beaucoup mieux fait. Bon là du coup, ah mince, j'avais pas vu ça aussi, le niveau du cou là, tiens. Et il y en a où c'est beaucoup mieux fait quoi, Belle on le voit pas. Limite on dirait que ça a été moulé dessus, mais non. Du coup c'est dommage que certaines sont mieux attachées que d'autres. Mais en plus ça... à la base, c'est ma préférée, donc du coup, je trouve ça dommage. Je préférais qu'elle soit bien réussie. Là, il y a même un gros trou, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un trou. C'est dommage, mais sinon, ouais, la queue et tout, c'est très bien fait, c'est magnifique. Donc moi, je les trouve... Oula. Je les trouve très jolies, ces figurines. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, laquelle c'est votre préférée. Donc moi c'est quand même Ariel, et sinon j'aime beaucoup comment les réponses aussi, avec les cheveux comme ça qui l'aident à tenir debout. Elle est très belle aussi. Elles sont très mignonnes. Et j'aimerais beaucoup qu'ils en sortent d'autres. Donc voilà la différence de taille. Ouais. J'ai été assez surprise quand même quand je l'ai reçu et que j'ai vu que c'était pas du tout de la même taille, que c'était très gros. Mais bon, les figurines sont magnifiques, donc bon, je suis pas déçue. Elles sont très belles. Et j'espère qu'ils vont sortir d'autres micro playset. Moi surtout, je voudrais la petite sirène, parce que alors là,
peuvent faire tellement de trucs super beaux. Ça, j'aimerais beaucoup qu'ils le sortent. De toute façon, j'aimerais qu'ils le sortent pour tous, hein, que des playsets. Ça serait trop bien. Un truc que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'y avait pas Clochette en grande. Alors que Belle, elle y était en grande. Donc, je trouve qu'ils auraient dû mettre Clochette aussi, puisque elle a son playset. Et puis il n'y a pas la Reine des Neiges aussi, il n'y a pas Elsa et Anna. Peut-être que ça veut dire qu'il y aura un autre set. Je sais pas du tout. En tout cas, j'espère. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Iziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi!